Bienvenue sur le podcast Sans filtre, dans l'épisode 2, avec Mehdi toujours. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. Bon, du coup, l'épisode 2. Ouais, on va parler de quoi aujourd'hui ? Les métiers, les métiers dans l'IA, quel avenir ? Qu'est-ce que ça va changer ? Quels sont les métiers ? En tout cas, ça va être, pour expliquer un peu aussi à nos auditeurs, le podcast, là, ça va être une réflexion aujourd'hui sur l'épisode. On va réfléchir en discutant de l'avenir de certains métiers. Est-ce que certains métiers vont disparaître par exemple, voilà, ça, ou créer peut-être. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Ouais, bah cette fois on fait pas comme dans les épisodes précédents. Là, on parle vraiment d'un sujet, et on va le décortiquer de A à Z. Ça sera plus simple. Ouais. Ça sera plus simple. Du coup, peut-être petite question. Toi, tu as une idée de l'IA ? Ce que ça va vraiment apporter en bien, je dirais, sur certains métiers et tout ? Ouais, j'ai une petite idée. Bon, déjà, l'IA, pour nos auditeurs, c'est l'intelligence artificielle, donc GPT. Donc, je sais pas comment tu pourrais le définir. Est-ce que tu as peut-être une idée ? Ouais, je vais essayer en premier, comme ça, je te laisse un peu le temps de réfléchir. Mais en gros, c'est un programme qui a été créé souvent sur l'ordinateur, souvent sur un ordinateur, avec une base de données qui est entraînée par un langage sans aller dans la partie technique et qui va répondre à un besoin ou qui se rapproche de nous sans être non plus un humain. Je l'aurais défini comme ça, là, voilà. Ouais, je trouve que j'avais parlé dans l'épisode 0 ou 1 d'un outil. J'aime bien ce mot-là parce que pour moi, faut pas voir ça comme si c'était un marteau, tu vois, mais c'est un outil et bien sûr, après, comme tu dis, ça a été créé par un humain, sur un PC, enfin voilà, quelque chose de simple par un développeur. Mais c'est un outil et ça nous permet de pouvoir acquérir des compétences avec cet outil. Ouais, exactement. Très bien. Je pense qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on disait ? J'ai oublié. Merde. Si, on parlait, tu sais, je te demandais du coup, qu'est-ce que ça va apporter en bien dans le monde professionnel. Ouais, bonne question, n'empêche. Là, tu me poses une colle. Ouais, je te parle d'éthique, en fait, tu vois. Je sais pas si tu as une idée là-dessus, en termes d'éthique. D'éthique, je comprends pas dans quel sens, du coup. Pour faire une petite parenthèse, il y a eu comment on peut appeler ça ? Il y a eu une discussion, il y a eu un sommet sur la sécurité de l'IA il y a pas longtemps. Exactement, je sais plus la date, mais c'est en novembre en tout cas, 2023 bien sûr. D'accord. Et donc ça va marquer un tournant dans la réglementation internationale. Ok. En gros, l'IA, bien sûr. T'es en train de me demander, pareil, est-ce que du coup les nations ou les pays vont peut-être dire vous pouvez pas remplacer par exemple tant d'emplois avec tant d'IA par exemple ? Oui, parce qu'on sait très bien qu'en France, on a le RGPD pour les données. Oui, exactement. Et on sait très bien qu'en Europe, il y a quand même des restrictions qu'il n'y a pas forcément, par exemple en Chine. Parce que dans ce sommet, il parle de la Chine. Oui, c'est vrai, mais là, je sais pas trop quoi en penser, donc en bien. Après, moi, je pensais à un petit truc, par exemple, pour parler simplement de ce sujet-là. Un métier, je sais pas, moi, tout le monde connaît le McDonald's, par exemple. Qu'est-ce qui serait bien ? En quoi l'IA serait bien, par exemple, au McDonald's ? Même si tu n'as jamais travaillé là-bas, Mais bien pour les employés ou bien pour les utilisateurs ? Les deux. Ah ouais, c'est une bonne question. Pour les employés, je pense... pour les utilisateurs, je voulais dire, je pense peut-être des choses plus personnalisées en fonction des goûts. Peut-être pouvoir créer des nouveaux hamburgers juste avec des questionnaires ou peut-être, par exemple, sans que ça soit un robot qui vienne t'interviewer. Mais par exemple, juste, tu vas sur le site où il y aurait des bornes dans le magasin, dans la boutique... Ouais, mais oui. Oui, mais les bornes, déjà, c'est déjà incroyable ce qu'ils font. Oui, les bornes, c'est déjà de l'intelligence artificielle, mine de rien. Est-ce que ça sera pas des IA qui prendront ta commande, par exemple, dans le drive ? Bah si, ouais, mais ça, c'est pas vraiment un bienfait pour les employés. Est-ce que du coup, si demain... C'est une question, c'est pour ça que... Ouais, non, là, pour le coup, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais comment ils vont faire pour pas licencier toutes les personnes ? Parce que si derrière, tu commandes, c'est une machine qui fait ton hamburger, donc de l'IA. Celui qui te l'emmène à table, c'est un service comme Amazon, un petit peu avec par exemple, des plateaux et des... Comment dire ? Des chemins, je sais pas comment le formuler. Après, un exemple en aparté, il y a
moi j'aime bien manger dans un restaurant dit chinois, asiatique, et à côté de chez nous. Hein. Et il y a un robot en fait qui t'apporte les boissons. Ah, je savais pas. Je sais pas si t'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu. C'est énorme parce qu'en fait, c'est un être humain, un serveur qui prend ta commande de boissons. Parce qu'après, c'est des plats à volonté, donc vous connaissez sûrement, j'imagine. Et puis en fait, tu peux toujours prendre une boisson avant d'aller prendre n'importe quel plat. Et les boissons sont ramenées par ce petit robot. Et je sais pas comment expliquer concrètement, parce que là, on n'a pas d'image, mais. Il se présente comment le robot? Justement, alors c'est pas une. Je dirais que c'est un peu un robot sur roulette. Ça ressemble à un gros cylindre, dans quelque sorte, qui fait aller dans les 1m50 peut-être. Et on peut dire qu'il a une sorte de tête, un peu de chat. Enfin, ouais, je vois, ils ont fait dans le délire de la culture asiatique. Ouais, tout à fait. Et du coup, après, pour expliquer simplement, vraiment, et que vous imaginiez, vous qui nous écoutez, le corps, il y a une partie qui est ouverte, et là, tu as les boissons à disposition. Donc en fait, le robot, il est chargé juste de faire le trajet. Donc les serveurs lui déposent les boissons. Et après, il nous apporte les boissons au client. Et toi, le client, tu te sers. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois, j'ai fait exprès, j'ai testé. Enfin, voilà, vous me connaissez peut-être pas encore, mais toi, tu me connais. Ouais, t'es un petit blagueur. Je l'ai cherché, je me suis mis devant lui. Alors, il a pas dit pardon, mais en fait, il s'est mis devant moi, il s'est arrêté. Et en fait, il a fait un écart dans son chemin. Ouais, donc c'est vraiment une IA, là, c'est pas, il comprend certaines des petites choses quand même. Il y a des données intéressantes, mais comme un robot aspirateur en fait. Ok. Et du coup, il y a comme pas un tiroir, mais une porte coulissante qui s'ouvre pour prendre les boissons? Non, c'est ouvert directement. Ah d'accord. Voilà, bah ça c'est bien pour les employés, mais comment toi tu verrais la chose pour les employés, pour les utilisateurs? Comment tu verrais la chose pour les employés? Parce que si on commence à faire ça, il y a des milliers d'emplois qui vont disparaître. C'est là où c'est compliqué, et c'est pour ça que je t'ai cherché en posant la question. Nous on sait ce qui va être quand même bien, on imagine aussi dans l'IA, mais après c'est vrai que forcément ça apporte des mauvais sujets, parce que forcément ça va éteindre des métiers. Enfin, c'est clair que ça peut optimiser le temps de cuisson, le temps de préparation. Par exemple, on parlait du McDonald's. Si au drive, il n'y a plus d'êtres humains, en gros, qui prend les commandes, bah, ces êtres humains, soit ils n'ont plus de job, soit justement ils sont aussi dans la cuisine à préparer à manger. Et ce qui fait que la préparation, tu sais, ça va être préparé plus vite et les gens attendront encore moins. Après, on rentre dans une chaîne. Ouais, mais là, les gens seront moins en moins patients. Le McDo, c'est un super bon exemple parce que le McDo, il est facile à enlever tous les employés en fait. Un McDo, tu peux le faire facilement sans employés. Hein. Ouais, avec des rails, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Des rails qui servent les personnes qui sont à l'intérieur. Bah, pour le drive, c'est facile. Ah, c'est facile, hein, je dis c'est facile entre guillemets, mais, mais ouais. En théorie, quand tu vois qu'Amazon, ils ont presque plus d'employés, McDo, c'est quand même assez simple. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec tous les employés? Toi, tu vois la chose comment? Après, là, on est parti loin où le fait qu'il n'y ait que des robots qui fassent à manger, loin, j'en suis pas si sûr. Je dis pas que ça va arriver demain, mais là, pour le coup, sur l'IA, je pense que ça peut aller plus vite qu'on l'imagine, surtout avec des grosses boîtes. Là, on parle pas de la petite épicerie du coin, là, on parle quand même de McDo dans certaines villes qui peut quand même dire tiens, je vais tester et vite mettre ça en place. Après, moi, je suis sceptique. Oui, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, genre, je pense que je suis conscient vraiment que le monde il avance beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. Mais après, c'est compliqué parce que je sais qu'il y a un petit article sur Bill Gates qui a parlé justement, il a eu une prédiction. Après, ça reste une prédiction, hein, bien sûr. Et en fait, il parlait concrètement pour lui, dans 5 ans, l'IA, en fait, elle va atteindre une performance optimale et ça va complètement transformer notre quotidien. Et oui, quand j'entends ça, moi, j'imagine aussi, bien sûr, des robots qui sont complémentés à l'IA, donc c'est compliqué. Non, mais là, du coup, tu te contredis un peu, parce que, en gros, si dans 5 ans, ils annoncent une IA optimale, du coup, qu'est-ce qui va se passer de tous les employés? Mais justement, ouais. Pour moi, ça reste qu'une théorie. Je comprends ce qu'il veut dire, mais 5 ans... Oui. Pour moi, j'ai du mal à imaginer dans 5 ans... Ouais, à ce point-là, t'imagines, c'est énorme. 5 ans, c'est que dalle. Enfin... Et après, il y a aussi une partie qu'il faut pas oublier, c'est que les marques, ils sont pas idiotes, les gérants, par exemple, de McDo ou autres, et je pense qu'ils vont quand même laisser un petit peu d'humain. Je sais pas si les gens, faut qu'ils l'adoptent aussi, peut-être. Tout le monde n'a peut-être pas envie d'être servi que par des machines. Moi, ce qui me fait peur,
c'est que je pense qu'il y a des patrons de grosses entreprises, hein, même des grosses chaînes comme McDo, qui eux, ça va peut-être pas leur faire peur de ne plus avoir d'humain, mais par contre, les clients, je pense pas qu'ils accepteront. Il leur faudra du temps, et là, au niveau éthique, je pense qu'il y a discussion, il y a matière à discuter, pardon. Ouais. Après, moi, je me méfie pas quand même parce que, exemple, les caisses automatiques dans les supermarchés. Ouais. Mais après, ça donne quand même, ça donne raison aussi parce qu'il y en a, mais il y a pas de magasin où il y a que des caisses automatiques pour l'instant. Ça a supprimé quelques emplois, mais pour l'instant, ils n'ont pas dit on enlève toutes les caisses automatiques. C'est vrai, mais j'ai quand même un point. Je sais pas si tu sais du coup, mais alors c'est les casinos. On parle de marque, hein, nous on s'en fout. Oui, bien sûr. Casinos. Oui, de toute façon, on a parlé de McDo. Les casinos, les magasins, je parle bien sûr, hein, et pas des casinos jeux d'argent. Alors, il y avait ça à Bordeaux, par exemple, une ville qui est assez connue, une grande ville. C'était un casino, c'était une taille de super, je pense, en termes de superficie. Et c'était le dimanche. Voilà, c'est ça. Il y avait un vigile et une personne qui gérait les caisses automatiques, mais il y avait simplement les caisses automatiques. Alors, je crois qu'il n'y avait pas le droit d'acheter d'alcool ou ce genre de choses. Oui, mais bien sinon, sûr. Voilà, il y avait, c'était un magasin qui était, où il n'y avait que 2 personnes, 2 êtres humains dans le magasin. Ouais, t'as bien résumé. Je pense que ça va quand même supprimer un peu des emplois, mais il y aura toujours de l'humain qui va contrôler dans un premier temps. Après, je sais pas comment ça va évoluer. Mais qu'est-ce qui va advenir de toutes ces personnes? Là, je me demande, dans le marché de l'emploi. C'est ça, c'est inquiétant quand même, je trouve, parce que je pense que c'est un peu le cycle normal. Il y a des révolutions, il y a des nouvelles choses qui se créent. Et l'humain n'est pas forcément d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement. Après, je pense que le changement, quoi qu'il arrive, il arrivera. Donc, il faut plutôt essayer de s'adapter. Et puis, maintenant, la solution, elle est compliquée. Mais je pense qu'il y en a, c'est sûr. Oui, je pense que ça pourrait être le slogan de notre émission, c'est vivre et s'adapter avec l'IA. Ouais, complètement. Ouais, ça tue. Mais Oussama Hamar, je pense que pas mal de monde le connaît, il dit en gros que l'IA va laisser beaucoup plus de temps aux employés ou humains, des personnes qui ont des jobs alimentaires ou autres, pour pouvoir faire leur passion et développer d'autres choses. Je sais pas si tu avais entendu je trouvais que ça, il avait bien expliqué que c'était une belle vision des choses. Par exemple, le mec, demain, t'es employé, on va garder l'exemple de McDo, t'es employé de McDo, t'étais à 35 heures, ton employeur, il te dit, désolé, vous avez plus que 10 heures par mois à travailler. Toi, tu vas peut-être te dire, maintenant, je vais peut-être faire autre chose grâce à l'IA. Et tu crois que... je veux pas m'écarter trop du sujet. Je sais que j'avais entendu parler de... comment ils appelaient ça? D'un revenu, pas solidaire, mais d'un revenu... Ah oui, revenu universel. Ça veut dire que, admettons, tu es avec un SMIC en ne travaillant plus parce que les IA ont remplacé le travail des humains sur certains secteurs, en tout cas. C'est clair que oui, là, c'est intéressant, du coup. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu profites de ta famille, tu deviens quelqu'un de peut-être même d'indépendant. Moi, je l'avais plus compris. Alors, je sais pas s'il l'expliquait comme ça avec un revenu universel, et on va pouvoir en parler du revenu universel, parce que c'est quand même lié à notre discussion, et c'est vraiment un beau sujet. Mais moi, je le voyais plus, ça va être plus celui qui a plus de travail ou qui a des heures en moins, qui fasse un autre taf à côté, mais qui se le crée soi-même. Et après, celui qui le crée pas soi-même, il va être un petit peu pas bien, quoi. Dans la mouise, ou dans la merde. Parce qu'en vrai, je suis d'accord. Du coup, oui, combien de gens vont avoir cet élan de motivation de se dire je vais faire quelque chose, je vais créer quelque chose, quelque chose qui va rester. Et pas juste attendre d'un revenu de quelqu'un. Ça, je reviendrai dessus après. Je voulais juste te demander, pour pas qu'on se disperse trop, le revenu universel, toi, t'es pour ou t'es contre? Personnellement, je suis contre. Ok, pourquoi? Après, je te répondrai aussi. Ouais, bien sûr. Je suis contre parce que, en fait, alors déjà, j'ai du mal avec cette chose-là, d'accepter qu'on dépend de quelqu'un et de parler de dépendre de quelqu'un pour les revenus. C'est le salariat, on est d'accord. Et c'est pas un mal en soi complètement. Mais là, on dépendrait complètement de l'État en ayant un revenu comme le SMIC, par exemple, peut-être à hauteur de 1500, j'imagine, d'ici là. Je trouve ça dangereux. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on va créer une masse de gens qui vont se laisser aller, en fait. Ouais, pour moi, ça donne pas envie de... Il y a plein de gens, déjà, ils sont un peu, comment dire, flemmards, entre guillemets, mais qui vont pas faire grand-chose avec un revenu universel.
Et en plus de ça, comment ça se passe ? Alors, le mec qui va aller travailler, il va toucher une somme. Et l'autre personne qui travaille pas, il va toucher à peu près la même somme. Du coup, c'est un peu bizarre en plus sur ce principe, du coup. Mais tu crois pas que... Ouais, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que le revenu universel, ça va être quoi ? Ça va être que les gens qui travailleront pas, ou ça va être pour tout le monde ? Bah c'est ça, ouais, que je me demande, compliqué. est-ce que la personne A qui a, par exemple, un travail, il va toucher en plus un revenu universel, donc son salaire plus, on va dire, 1 000 € comme exemple de revenu universel, ou est-ce qu'il va pas toucher de revenu universel parce qu'il travaille, et du coup, l'autre personne qui travaille pas, il va avoir limite plus. Je te jure, parce que... Ça me paraît assez compliqué. Et après, il y avait, dans l'idée de revenu universel, je crois qu'il y avait un peu carrément enlevé l'idée de revenu. Ça veut dire que, par exemple, le mec qui est boucher, il fait son travail, et l'autre qui est, je sais pas, plombier, il fait son travail, il s'échange des bons procédés. Ok. Et il y avait aussi cette théorie qui Ça me fait peur. Ouais, ça, c'est encore pire. J'ai Mais... l'impression qu'on est dans une histoire de troc, et je trouve ça... Ah, c'est compliqué après, parce qu'il y a des métiers qui sont pas égaux à d'autres, donc là, ça me paraît vraiment très compliqué. Je rigolais tout seul, mais j'ai une idée, c'est peut-être farfelu, tu vois, mais je me dis... c'est en rapport avec l'IA, bien sûr, donc comme ça, on ne s'éloigne pas de notre sujet d'épisode. Un maître nageur, comment on fait ? Pour faire quoi ? Parce qu'en fait, le maître nageur, est-ce qu'on va réussir ? Alors peut-être dans beaucoup d'années, peut-être, mais tu vois, toi, une IA à la place d'un maître nageur, donc un robot, il va sauter dans l'eau pour aller te sauver. Oui, en ça va théorie. arriver dans combien de temps, tu vois ? Ça veut dire que si le revenu universel, il arrive avant, le maître nageur, du coup, on lui propose un revenu universel, bah, il va plus travailler. Enfin, il faudrait que chaque métier, Oui, ça va détruire pas mal d'emplois en plus, t'as raison. Il y a des gens, ils vont se dire, j'ai plus tous les métiers, que je dis pas inférieurs, mais des métiers pas complexes, mais durs ou qui sont un peu physiques, les gens, ils vont plus avoir envie de les faire, et du coup, il y aura plus personne qui va les effectuer, ça sera que des IA. Non, mais par exemple, tu vois, quand je parlais dans l'épisode 0, quand on s'est présenté, je parlais d'un job que j'avais, moi, dans l'alimentaire. Aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer des robots mettre en rayon. Je trouve ça... T'imagines ? J'ai l'impression qu'on en est loin, quand même. Ouais, pas tant que ça, parce que je sais qu'il y a un peu des boutiques, je crois, des boutiques, des supermarchés, des petits supermarchés comme Casino ou des Carrefour Market. Je crois qu'ils avaient commencé à mettre ça en place dans les grandes villes, j'avais cru entendre. Okay. Et pareil, Amazon, ils en sont pas loin avec les entrepôts et les robots qui prennent dans des box et qui dispersent un petit peu dans l'entrepôt. Mais bon, après, tu as raison, est-ce qu'on va passer à quelque chose de complètement automatisé, ou ça sera juste des aides pour gagner un petit peu de temps et qu'il y ait des employés un petit peu en moins ? Parce qu'après, même si tu vois, avec les réseaux sociaux et tout, ça s'est déployé un maximum, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui créent quelque chose, ne serait-ce que du contenu sur TikTok, par exemple, qu'il y a 10 ans, par exemple. Oui, même c'est vrai. Tu vois, c'est comme la musique. Il n'y a pas... À l'époque, quand il y a les home studios, ils n'existaient pas, tu avais beaucoup moins de gens qui faisaient de la musique. Maintenant, on peut faire de la musique avec un téléphone. Oui, c'est vrai que là, du coup, toi, tu le prends dans l'autre sens. Et là, c'est un bel avantage, du coup, pour le coup, que ça démocratise pas mal de choses à d'autres personnes. Moi, ce qui est bien là-dedans, c'est que... Enfin, j'avais entendu c'était un documentaire, ça concernait la musique dans le hip-hop aux États-Unis. Et le mec, en fait, en gros, il avait dit... Ouais, il avait dit un truc comme ça. Il y a de plus en plus de monde qui font de la musique. Quelque part, c'est bien, mais d'un autre côté, ça fait une énorme, on pourrait dire un énorme océan de poissons. Et il avait rajouté, et aussi beaucoup de poissons de merde. Parce que du coup, forcément, oui, plus la porte est ouverte, plus on laisse accéder. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, moi je pense que ça fera le tri. Enfin, nous aujourd'hui, on fait un podcast. Peut-être qu'on est mauvais et qu'en fait, on s'en rendra compte peut-être vite ou pas, je sais pas, et qu'on arrêtera. Et voilà, on fera partie de ces poissons de merde pour l'idée du podcast qui est quand même assez populaire. Et basta, mais on aura essayé. Mais par contre, dans l'autre sens où c'est vraiment bien, c'est que ça peut permettre de s'élever, oui. Ouais, de s'élever et d'être fier d'avoir fait des belles choses. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je trouve ça important, c'est de créer, c'est quand même... c'est magnifique. Non, mais t'as raison. Pour la petite transition, du coup, là... À quel métier, toi, quel métier plutôt tu penses qui va arriver avec l'IA ? C'est une très bonne question. Moi, je peux là, j'en ai quelques-uns, comme ça, je te laisse le temps de réfléchir. Alors moi, j'ai pensé qu'il y aura le premier métier qui va être avec l'IA et qui existe déjà, mais il va y en avoir de plus en plus, c'est des influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, créés qu'avec de l'IA.
Ouais, ça, c'est flippant. D'une partie, donc il y aura des malins qui vont le faire, des gens qui veulent gagner de l'argent et qui vont le faire pour je ne sais quelle raison ou pour quel service. Et après, il y a aussi les marques, je pense, qui vont commencer à voir la chose arriver et vont se dire, bah tiens, on va créer notre IA qui représente par exemple Adidas ou Nike, on va lui faire un compte. Est-ce qu'ils le feront déguisé en disant, ok, c'est assumé, c'est une IA, elle représente la marque, ou plus d'une manière plus subtile, en se passant pour je ne sais quelle personne, et en mettant en avant les produits. Comme une mascotte même. Oui, une mascotte, et je sais qu'il y a déjà des comptes qui ont été faits et qui ont plutôt bien fonctionné. Ok, d'accord. Et est-ce que tu veux que j'en dise d'autres ou tu as peut-être une idée Après, je pensais alors je miserais sur la santé un peu. Je me dis, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur les médecins, etc. Et je sais que la santé, c'est un très gros sujet. Du coup, ça serait des docteurs 2.0 ? Ouais, imagine le truc quand même, parce que t'es sûrement au courant, mais pour la période Covid, il y avait, alors par exemple, un exemple où j'habite, tu pouvais trouver dans une pharmacie, ça me fait rire, je veux vraiment appeler ça un poste, parce que on dirait une machine, alors qu'en fait c'est juste un ordinateur dedans où tu peux faire une sorte de zoom en fait, avec un médecin qui est à distance. Mais quand tu vois le matos que c'est, ouais, alors que c'est juste une webcam et un micro et un ordinateur en fait. Et ils ont créé tout un truc. Voilà, c'est un peu du marketing. Ouais, il y a ça et aussi. Et là, tu me parles de ça et c'est marrant parce que là, je fais du SAV pour une personne. Et du coup, j'ai testé avec ChatGPT de lui rentrer. J'ai toute une liste de mails pour répondre aux demandes des clients qui est souvent la même. Je l'ai rentré dans ChatGPT, la nouvelle version là, pour pouvoir l'entraîner. Donc j'ai fait un PDF, je lui ai donné. Okay. Et je lui ai dit à partir de maintenant, prends cette consigne, tu fais le SAV et réfère-toi au template que je viens de t'envoyer dans le PDF. Okay. Du coup, j'ai testé, ça fonctionne bien. Énorme. Donc imagine pour un docteur, on peut déjà le faire actuellement. Ça sera peut-être pas... Bon, la médecine, c'est quand même... c'est délicat parce qu'on peut pas avoir des réponses bancales, mais en théorie, imaginons, on lui donne le livre des médecins, il y a un gros livre avec toutes les définitions sur des choses assez bateaux, sur de la médecine générale. Par exemple, tout ce qui est un peu mal de tête. Hein. Je ne dis pas de le faire. Hein. Pour l'instant, je pense que c'est quand même bancal, cette idée, c'est de la lancer. Mais en théorie, on peut un petit peu quand même y répondre. Et sur pas mal de sujets, par exemple... maintenant, on peut donner un livre, à ChatGPT, un livre d'histoire, par exemple, si quelqu'un est en seconde, et bim, ça lui fait des réponses sur le programme. Donc, on a franchi vraiment un cap, je pense, avec toutes ces arrivées. Mais je suis d'accord, parce que là, tu parles de ça, j'ai testé, j'avais le livre L'autoroute du millionnaire en version PDF. Je l'ai importé dans ChatGPT, et je lui demandais de me faire un résumé, de me sortir le sommaire. Puis c'est incroyable à quelle vitesse il m'a sorti tout ça. Et puis en fait, à tout moment, si je veux retrouver ou si je veux faire un résumé de chaque chapitre, je peux le faire. Ça me prend pas énormément de temps. C'est pour ceux qui auraient la flemme de lire un livre, c'est bien. Et en autre métier là que je pense que là, écoutez bien ce que je vais dire, parce que je pense que ça peut être une bonne idée et j'hésite à le lancer même. Peut-être des formateurs pour les personnes, on va dire, qui sont soit plus âgées ou soit qui ne connaissent pas l'IA, à leur dire, à leur expliquer vraiment ce que c'est et pas juste leur montrer de ChatGPT, parce que ChatGPT, en théorie, c'est simple. On va sur ChatGPT, on est dessus. Mais c'est bien plus complexe que ça. Tu donnes ChatGPT à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, ça n'a aucune utilité. Il va lui dire ça va, donne-moi la météo, il va te faire la même chose. Il va lui demander les mêmes requêtes que sur Google. Alors quand même, là maintenant, on est arrivé vraiment à un cap où on peut lui apporter avec les photos, les PDF, bientôt, même lui parler, on peut. Plus l'arrivée du téléphone, je ne sais plus le nom, il s'appelle comment Ah oui, alors de la société Human, et c'est le AI Pin. Je sais pas comment on dit en anglais. Qui est sorti le 16 novembre aux États-Unis. Bah oui, c'est ça. Et non, mais du coup, je me suis un peu égaré, mais ouais, il y aura comme nouveau métier, donc formateur pour les personnes un petit peu âgées et leur apprendre vraiment pas mal de choses. Et pas que âgées, mais les personnes qui connaissent moins l'IA. Et voilà, ça, je pense, ça peut vraiment être un nouveau métier qui a de l'avenir. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, même après, il y a des formations, etc. Mais il y a un framework qui a été créé qui s'appelle JICA. C'est quoi un framework ? JICA. Un framework, bonne question. Comment expliquer ça simplement ? Ouais, bah. Là, je te pose une colle, j'ai l'impression. Ouais, enfin, je sais ce que c'est, tu vois, mais c'est vrai que j'ai pas la définition, comment dire.
une sorte de template, en fait, tu vois. Un template pour ChatGPT, modèle, par exemple. Pardon, un modèle. Oui, c'est ça, une structure. Voilà, un modèle de structure pour ChatGPT, pour un prompt, quelque part parfait pour faire des recherches. Et en fait, ils l'ont appelé JK avec un J-I-C-A. Et en fait, le J, c'est pour le travail, le job. Le I, identity, pardon. Et le C, c'est le contexte. Donc, pareil, en anglais, c'est contexte. Et pour le ask, le dernier, le A, c'est la demande, en fait. Ok, ouais, c'est un prompt très détaillé. Ouais, voilà, en fait, ça en permet, en gros, ça permet en 1, avec le J, de demander, par exemple, le travail, le job spécifique. Ouais, lui Par exemple, expliquer le job, par exemple. voilà, c'est par exemple, si on recherche des infos sur le marketing, on lui explique que c'est un expert en marketing, etc., quelque chose comme ça. Un rôle précis. Après, en l'identité, c'est avec l'identité propre. Vu que l'IA ne ressent pas d'émotion, en fait, il faut lui expliquer... les subtilités un petit peu de certains métiers, plus oui, humains, voilà, le caractère, qu'est-ce des qu'il va- anecdotes, par exemple. Ouais, c'est ça, l'opération, comment il va opérer, les tâches qu'il peut effectuer, en fait. D'accord. On peut dire ça comme ça. Après, avec le contexte, c'est plutôt ça ressemble... Oui, c'est un rôle, en fait. Ouais, sa tâche, ce qu'il doit effectuer en quelque sorte, le C'est contexte. D'accord. Et Puis- le A, c'est de la demande. Ouais, la demande, du coup, là, c'est simple, en fait. C'est juste pour préciser clairement, pour qu'il il soit précis, en fait, dans ce Ok, qu'on lui a ok. demandé. Mais est-ce que tu auras un exemple, du coup, un petit peu, ou pas? Non, j'en ai pas sous les yeux, mais si on peut en faire un rapidement, juste en réflexion. Voilà, on parle de marketing. Ok. Ensuite, on a le contexte, excusez-moi, l'identité. Donc, l'identité, Ouais, un expert en marketing, donc lui Expert, dire voilà, tu dois c'est ça. vendre, tu dois présenter certaines Ouais, choses, et exactement. faire du copywriting, donc écrire pour vendre. c'est ça. Après, pour le contexte, par exemple, sur une publication sur Instagram, pour avoir Oui, un lui certain dire- impact, lui expliquer, en fait, tout simplement. Ouais, lui expliquer cette L'objectif publication doit toucher telle ou telle personne, par exemple, C'est ça, ouais, et la public cible demande. et tout, ouais. Voilà, exactement. Et la demande, lui dire crée-moi une publication sur Instagram qui va toucher par exemple les femmes de 30 ans qui aiment les t-shirts rouges par exemple. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Ok, ouais, je comprends mieux. Concrètement, et pour essayer d'expliquer simplement, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que nous, on connaît le sujet et on s'intéresse beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'on en parle. Mais l'expliquer, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'importe. J'ai vraiment envie que quelqu'un qui connaît pas et qui tombe sur notre podcast, quand on en parle, il a compris en tout cas ce dont on lui parlait, pardon. D'accord. Et en nouveau métier, là, vu que j'en ai un autre qui me vient là, en tête, moi je pense là je pars un peu loin, mais on verra si j'ai raison ou pas, et j'espère peut-être me tromper. Mais je pense qu'il y aura je sais pas si on peut appeler ça des psys, mais peut-être des métiers qui vont devoir un peu rapprocher les humains. Parce que si on imagine que l'IA elle est de plus en plus présente, les gens ils vont moins voir les autres personnes, ils vont moins voir des humains. Donc soit ils vont tomber amoureux ou amoureuses d'intelligence artificielle, ou ils vont rester que dans leur monde encore plus que maintenant. Et il y aura peut-être des docteurs spécialisés ou des psys, ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui vont leur expliquer, faut aller parler à des personnes, éviter d'être toujours bloqué à parler qu'à des machines. Question, pour embêter, mais le psychologue en question, il se sert de ChatGPT? Non, ça serait un psy qui ne se sert pas de ChatGPT. Oui, il peut s'en servir. Après, il n'y a pas de... Si, sur certaines choses, il bloque. Mais bon, c'est un peu ambigu. Là. C'est vrai que là, tu m'as posé une question piège. Parce qu'on parlait d'outils. Je parlais d'outils tout à l'heure. Par rapport à ça, le fait que l'IA, c'est un outil. Et ça peut être un complément pour ne serait-ce qu'être peut-être plus intelligent. Bah là, c'est comme ce qu'on avait parlé dans l'épisode 1, je crois, avec le biohacking. Ouais. Là, oui, après, même sans biohacking, sans s'implémenter de choses dans le corps ou faire des modifications, oui, actuellement, je pense que sur certaines choses ou certains apprentissages de compétences, l'IA te donne un plus par rapport à quelqu'un qui s'en sert pas. Parce que moi, je vois ça comme ça, tu vois, genre... des données qu'on a sur Google pour notre génération, on ne dira pas notre âge, mais pour les données qu'on avait sur Google, moi, ça m'a permis d'être plus intelligent. Je l'ai ressenti, tu vois. Parce que j'ai fait des recherches et que j'ai acquis des connaissances. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Et pour moi, c'est Google++. Ah bah largement, parce que déjà sur Google, il y a pas tout. Donc des fois, il faut chercher, c'est écrit, on ne sait pas spécialement si c'est vrai ou si c'est un mec qui a écrit ça.
et que la chose n'est plus d'actualité, il n'y a pas l'explication détaillée. Si tu vas chercher quelque chose sur Google et qu'on te dit c'est ça, et que toi tu te demandes pourquoi ou tu ne comprends pas pourquoi, bah, tu es bloqué. Si tu veux apprendre à faire, par exemple, je sais pas, tu veux apprendre à coder, tu veux coder une certaine chose et que tu veux recoder après une autre chose. Dans l'exemple sur Google, tu auras juste un exercice où il va te dire code-moi ce site de telle manière. Si tu veux le faire d'une autre manière, tu vas être vite bloqué. Si tu veux coder une application ou quelque chose, Ouais, je suis d'accord. t'as l'exercice, la réponse, mais t'as pas le... Comment dire ? Je sais pas comment le formuler. T'as pas la réflexion qui est derrière. Ouais. Oui, ok. Ouais, non, mais c'est sûr. Et ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça reste un outil énorme. Ah bah là oui, de toute façon oui, mais je dirais même, en fait, je pense que c'est même une boîte à outils en fait. Oui, c'est une toolbox, je dirais. Voilà. C'est une toolbox, mais est-ce que tu as d'autres métiers qui te viennent en tête, là, des métiers qui n'existent pas? Parce que c'était ça quand même la question au début. Mais vraiment, qui n'existent pas ou qui sont... Ouais, non, qui n'existent pas. Même si on devait partir d'une théorie, on invente un métier. Ouais, voilà, plus ça. Comme ça, c'est pas évident, mais après, qu'est-ce qui n'existe pas? Il y a beaucoup de choses qui existent dans notre monde maintenant. Mais des métiers qui pourraient être beaucoup plus améliorés. Ça, l'IA, elle va avoir un impact énorme. Et pour un métier qui n'existe pas, du coup, c'est très dur. Moi, j'avais pensé, t'en as parlé il n'y a pas longtemps, c'est les personnes qui écrivent les prompts, qui écrivent les invités, mais on en a parlé un petit peu sur les frameworks. Oui, complètement. Et il y a ça, il y a aussi les opéras, je pense, pour moi, ça existe déjà, désolé. Oui, non, mais il y a ça qui n'existe pas. Et il y a aussi les administrateurs qui vont aller dans les entreprises un petit peu configurer les machines. Les machines, quand je dis les machines, l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr qu'il va falloir des formateurs, oui. Ouais, des formateurs ou des personnes qui les configurent de telle ou telle manière. Mais ça, il y en a déjà. Et voilà. Je suis d'accord avec ça. Après, pour un petit peu parler aussi encore des jobs, on a essayé de trouver le bien. Pour les employés, c'est sûr que ça va être compliqué. Maintenant, il y a certains métiers, si vous vous servez de l'IA et que vous avez bien en tête que c'est un outil, je pense que c'est un tremplin en fait pour garder votre job et voir plus en fait. Le garder, je veux bien. Si tu as un exemple, je veux bien, parce que là pour le coup, je vois pas trop, je comprends pas trop ce que tu veux dire pour le garder. Par exemple, je pense à ça. Aujourd'hui, tu laisserais ChatGPT gérer toute ta comptabilité financière ou budgétaire personnelle, par exemple? Ouais, pour le coup là, l'exemple, oui, si. Non, je le laisserai le faire, mais je mettrai peut-être quelqu'un quand même derrière pour un petit peu voir entre les lignes. Donc ça veut dire que si j'ai un comptable, au lieu que, par exemple, il aurait 35 heures par semaine, je lui dirais peut-être t'as 10 heures maintenant et tu vas plus vérifier ce que j'ai déjà fait. Aujourd'hui, pour être dans le concret d'aujourd'hui, il est capable de faire ça, ChatGPT? De quoi vérifier? Gérer tes finances en automatisation, etc. Gérer, ouais, je pense que sur du poussé, oui, il est capable. Ok, parce que pour moi, non, et je lui ferai aujourd'hui pas confiance. Mais quand tu dis gérer les finances, dans quel sens? Gérer, faire des calculs, dire j'ai dépensé tant, il me reste tant, ou plus est-ce que tu as besoin de tant d'argent pour vivre ou des choses comme ça? Oui, voilà, oui, vraiment une sorte de planning budgétaire poussé, pardon. Ah oui, donc avec certaines dépenses, moi je pense qu'il est capable honnêtement. Parce que j'ai l'impression que il est pas, comment dire, je lui ai posé quelques questions, il n'est pas capable de créer un tableau, par exemple, aujourd'hui. Tu vois? Parce que je veux dire, tu vois, c'est sur le chat. Enfin, après, peut-être que je suis parti trop loin. Non, mais t'as raison que sur ChatGPT en instantané, il va pas créer des tableaux que tu pourras actualiser. Merci, je cherchais ce mot-là en fait, instantané. Par exemple, okay. Je sais que voilà, c'est un terme qu'on maîtrisera un peu moins, mais si vous avez déjà entendu parler d'API, en fait, c'est une sorte de clé qu'on peut intégrer à une application ou comme par exemple sur Google Sheets. Oui, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se comprendre, parce qu'en gros, avec l'API, je pense qu'on peut, mais bon, c'est pas pour le commun des mortels et ça va être quand même complexe à mettre en place. Mais toi, tu parlais vraiment d'une façon simple sur le chat de manière instantanée. C'est ça. Après, pour terminer avec ça, et sans me contredire, bien sûr, mais je sais que sur Notion, il y a une association qui peut se faire. J'ai plus le nom, on retrouvera ça, on en reparlera peut-être dans un autre sujet. Il y a une application qui est boostée à l'IA et qui permet de gérer ses dépenses, en fait. Et c'est connecté avec Notion. D'accord. Et là, ouais, on est dans l'instantané, en fait. Ok. D'accord, c'est intéressant. En parlant de ça et d'appli qui est lié qui est direct avec Notion, là, je vois sur l'écran la partie Explore de ChatGPT.
Oui. Et ça me fait penser à un nouveau métier, en fait, qui est évident. C'est créateur de ChatGPT. De bots, ouais. Ouais, de bots GPT. Je sais pas comment on appelle ça. Mais tu pourras les mettre en public, des GPT, en fait. Donc, tu auras, imaginons, je sais pas quel exemple, donner le chef de cuisine GPT. Oui, voilà, Tu lui donnes ce que tu as dans ton frigo. Tu dis j'ai une tomate, de la salade, je sais pas, autre chose, de l'huile. Il va te dire fais une salade de tomates, par exemple. Voilà, c'est vraiment du b.a.-ba. Mais là, les possibilités sont infinies. Et en plus de ça, ChatGPT va bientôt ouvrir son market et on pourra vendre ses ChatGPT. Oui. Voilà un nouveau métier qui va... Par contre, là, c'est plus de la supposition, c'est ce qui va se passer. Mais c'est ça. J'ai plus le nom exact, mais il y a un site qui est non officiel et il y a déjà une sorte de store où il y a des bots GPT. Ah, excellent. Et je sais qu'il y avait la même chose pour Midjourney. Donc, Midjourney, la génération d'images par IA, où on pouvait acheter aussi des prompts tout faits pour générer telle ou telle image. Oui, parce que... Donc voilà 2 métiers qu'il n'y a même pas 6 mois ou 1 an qu'on aurait pensé qu'ils allaient exister. C'est vrai. Et je pensais à un métier comme ça. Enfin, il y a déjà les développeurs en code et en no-code. Mais du coup, par exemple, on sait qu'il y a aussi une partie qui s'appelle AutoGPT. On en reparlera à l'occasion. Et du coup, par exemple, avec un AutoGPT, au final, on peut faire des sites web à l'appel... sans le faire en fait. Oui, exactement. Enfin, par la suite en tout cas. Peut-être. Comment tu définirais AutoGPT? Parce que pour le coup, c'est pas facile et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas savoir ce que c'est. C'est deux chats en fait qui sont connectés. Ouais. Moi, si je me trompe. Hein. Et en fait, ils s'implémentent des notions chacun et à chaque fois, ils vont se répondre. Ouais, ils vont se répondre pour améliorer. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment le formuler, mais. Ils vont essayer. C'est la métaphore que tu as fait qui est 2 chats, je pense, c'est vraiment bien. C'est que quand un ne sait pas faire, l'autre va essayer d'aller chercher, par exemple, sur Internet ou dans sa base de données pour lui apprendre et compléter la tâche. Par exemple, si tu dis créer un site Internet comme tu as donné, ça va permettre, par exemple, je sais pas comment le formuler. Eh ben oui, ça va permettre c'est ça, ils vont chatter en fait. Enfin, ils vont chatter, ils vont échanger pour tirer le meilleur parti du contenu demandé. D'accord, ouais, je le voyais pas comme ça, mais ouais, c'est bien ça. Ouais, pour la petite blague pour imager, en fait, vous avez peut-être déjà fait ça ou déjà vu ça, mais quand tu fais parler deux iPhones avec Siri, quelque part, il y a un peu cette idée-là d'AutoGPT, mais en plus, quoi. D'accord, ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais ton explication est vraiment simple et ça me parle, moi, en tout cas. Quelque part, si tu mets 2 Siri, c'est vrai que c'est drôle, mais ça t'apporte pas grand-chose. Ouais, concrètement. Alors que là, on met 2 chats GPT côte à côte et on leur fait une demande concrète, comme faire un site web, etc. Là, on peut aller dans des résultats incroyables. Non, mais si, c'est vraiment une bonne explication là, que tu nous as fait. Et en pensant à ça là, et en parlant de Siri, en fait, je me dis avec l'intelligence artificielle, le nouveau métier, c'est ami virtuel. C'est plutôt glauque, mais c'est quand même glauque. Ce qui va se passer. Ami et plus encore. Plus encore, donc ami et amoureux ou amoureuse ou femme virtuelle. Je t'avais déjà parlé de ça au Japon. Ils avaient créé une... alors comment on peut expliquer ça aussi simple? C'est pas évident d'expliquer quand on n'est que en audio. On n'a pas d'image, de vidéo en audio. Mais en gros, voilà, comme une sorte de vase, mais à l'envers fermé. Un bocal, quoi. D'accord. Quelque chose en bocal, en fait, un peu. Et à l'intérieur, il y a un hologramme qui est avec une... comment on peut dire ça? Il y a une IA, en fait, dedans, intégrée avec une IA. Et je sais qu'au Japon, j'avais vu un documentaire comme ça où il y avait des hommes, principalement des hommes, qui étaient mariés avec cette hologramme IA, si on peut dire ça comme ça. Bah au Japon, ils ont un... C'est flippant parce que... Putain. Ils ont un problème, je crois, avec ça, sans vouloir les critiquer, mais je pense qu'ils sont trop... Je sais plus pour quelle raison, mais ils n'arrivent pas à trouver de compagne. Du coup, ça... Oui, c'est vrai qu'il y avait un taux comme ça. Ouais, il y a un taux qui est comme très élevé, où je crois que c'est parce qu'ils travaillent énormément. En plus, c'est à cause de ça aussi, parce qu'ils travaillent vraiment jour et nuit. Du coup, ils n'ont pas trop le temps de sortir. Et du coup, ils s'enferment un petit peu dans l'IA ou d'autres manières un petit peu de ce type. Enfin, ça existe déjà au Japon. Tu te dis, ça va cartonner encore plus. Ouais, parce que là, ça va être vraiment beaucoup plus poussé. Parce que l'IA, elle est quand même maintenant assez intéressant, assez évoluée, je veux dire,
pour si tu commences à lui parler de telle ou telle chose, ou de lui faire par exemple des blagues avec l'arrivée de la nouvelle IA d'Elon Musk par exemple, il y aura peut-être un petit sens de l'humour, l'IA va commencer à dire certaines choses et tu vas te dire « Ah mais elle me connaît bien en fait ». Et ça va c'est assez malsain, et là ça va être encore la touche au-dessus, parce que avant les IA c'était quand même un peu succinct, c'était quand même comme Siri, ça ressemblait beaucoup un peu avant à Siri, ça te donnait une réponse très robotisée. C'est bateau quoi. Bateau qui est vide de sens, que là maintenant quand tu parles à ChatGPT il va se rappeler ce que tu lui as dit avant. Donc ouais, là ça... Donc un petit message, ne l'insultez pas, respectez-le, parce que c'est un super outil cet outil deviendra un assistant pour beaucoup de gens dans ce monde. Et ça me faisait penser par rapport au Japon, en fait, ils sont en avance. Si on peut appeler ça en avance, ça veut pas dire que c'est bien, attention. Mais ils ont une évolution incroyable, parce que c'était dans un des premiers pays où ils avaient déjà encore les hommes qui... alors je sais pas s'ils se mariaient, mais en tout cas, leur compagne, c'était une sorte de poupée. Ah, une poupée... Imagine ça intégré à l'IA, quoi. Ouais, bon. Donc ça sera comme l'hologramme, sauf qu'ils auront une poupée qui sera peut-être encore plus vraie, en fait, quelque part qui sera un robot. Alors c'est flippant. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment flippant. Ouais. Les sentiments, parce qu'en fait, il y a eu un grand sujet, c'est un grand débat quand même dans le monde aujourd'hui, et surtout à l'époque, il y a quelques années, sur les objets. Aujourd'hui, tu vois, même, comment expliquer ça simplement, on apporte une certaine émotion aux objets. Dans des gens qui sont attachés aux objets, tu vois. Ah oui, les objets. Des simples objets comme pas des chaises, peut-être un canapé. Ah, mais un téléphone, une photo, voilà. Une chaîne, un bijou par exemple. Avec l'IA, c'est fini. Ça va être. Ouais, moi je suis plus de l'avis que, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, que ça va faire les deux extrêmes. Il y aura les gens, des extrémistes de l'IA, et les autres des extrémistes non IA qui priorisent l'humain, qui vont dire non, jamais je m'en servirai. Ça va vraiment faire ça. Ah, c'est pas de moi, là, c'est encore de Oussama Amar qui disait cette théorie, et je la trouvais plutôt bien. Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. Vraiment, et du coup, il y a quand même des axes. Pareil dans les nouveaux métiers. Alors, c'est pas quelque chose, un nouveau métier, mais pareil, d'aller peut-être prioriser, de prendre ça à contre-pied, de se dire moi je vais faire quelque chose aussi complètement hors IA. Ça peut être un nouveau métier, mine de rien, qui n'existait pas avant, et de remettre certains métiers avec des métiers manuels, ou avec pas des sentiments, mais avec comment dire le mot, de l'empathie, pour créer des nouveaux métiers, ou peut-être qu'il y aura vraiment des métiers qui étaient un peu oubliés et que maintenant on ne faisait plus, et qui vont revenir pas à la mode, mais qui vont être redémocratisés. Ok, ouais. Alors après, c'est vrai que ça me fait penser à des métiers comme plombier, menuisier, même les pompiers. Aujourd'hui, on peut pas laisser ça à une IA. Bah non, parce que là, il y a plus de part d'erreur. Imagine, c'est pompier ou plombier que tu as dit ? Ouais, les deux, tu vois, c'est des métiers quand même qui sont... Ouais, par exemple, pompier, si une IA où il y a pas l'IA se trompe, ah bah désolé, votre maison a brûlé, vous êtes mort, bon bah dommage. Là, il peut pas y avoir. Et en plus, c'est quelque chose il y a trop de solutions. Il y a trop de solutions, comment dire, une maison à brûle, pour un pompier, je pense qu'il y a plein de choses à voir et que l'IA va pas aller vérifier. J'arrive pas à passer à autre chose. Je pense, quand je pense à l'IA, je pense beaucoup au film iRobot avec Will Smith. Alors je pense pas forcément mal par rapport au film où au final on se rend compte que c'est pas les robots, mais c'est l'IA, comment on peut appeler ça, oui, c'est la tête pensante, et qui gère tous les robots, qui au final est coupable d'un meurtre, mais sans spoiler, désolé. Mais je vois pas ça forcément en mal. Je me dis, après, j'espère qu'on aura quand même créé un bouton au cas où, final, pour vraiment éteindre si vraiment la machine... Parce que tu vois, on parlait d'auto-GPT, bon là... Ouais, bah, j'espère en tout cas qu'ils ont pensé à pas mal à beaucoup de situations, et qu'ils n'ont pas dit allez on fait ça et adviendra ce qui pourra. Je comprends les gens qui ont peur. Après, pour moi, quand on a peur, c'est aussi une bonne façon d'avancer, et bien sûr, il faut avancer intelligemment. Oui, je pense que... Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais je pense que c'est une belle conclusion à cet épisode. Yes, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci du fond du cœur. Ouais, merci beaucoup. Et puis, voilà, n'oubliez pas, un épisode par semaine, tous les lundis. Exactement. À très vite.